Bonjour, bonsoir, les voyageurs. Déjà pour le sondage, merci d'avoir répondu. Je voulais être sûr de la pertinence de ce nouveau format, que je dois encore déterminer comment je vais le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'art, qui parlent à l'esprit, qui parlent à la conscience, qui parlent au cœur, et ça va être surtout du partage de ça pour faire en sorte de nourrir un pensème qui soit positif, et surtout de nourrir votre pensème de ces choses-là, parce que ça peut aider déjà de voyager dans sa tête, de vivre des choses dans son cœur et puis de laisser sa conscience voyager quand il le faut. Dans tous les cas, cette vidéo concerne le protocole de premier contact avec un extra-physique. Déjà, on va partir de la situation suivante. Vous êtes en train de faire une sortie hors du corps complète. Vous êtes complètement lucide. Lorsqu'il s'agira de sortie hors du corps intermédiaire, vous ne pourrez peut-être pas mettre en place tout ce que je vais vous dire. Même moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'ailleurs, souvent, je fais des sorties hors du corps intermédiaires, qu'elles soient basses ou hautes. Il est quand même assez difficile de pouvoir être maître à 100% de ces choses-là, de ces interactions-là. On aura tendance à se laisser embourber très facilement dans des bagarres ou dans des proses métaphysiques avec des entités qui veulent vous faire croire que vous êtes une espèce d'élu de la galaxie. Alors que vous pouvez pas bouger, quoi. Vous avez une surcharge éthérique. Bon, bref. Donc on va partir du principe que vous êtes en sortie hors du corps complète. Comme vous le savez, vous pouvez lire le Pansem de l'entité, c'est-à-dire ce qu'il dégage naturellement, sans chercher à le sonder. Si vous savez pas ce que c'est que le Pansem, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui explique. Si l'extra-physique est bavard, il cherchera à chatter un petit peu avec vous et il sera amical. S'il est belliqueux, parce qu'il a peur de vous, c'est possible, parce qu'il considère votre présence comme un acte d'agression, ou qu'il fait partie d'une classe de parasites avancés, bah à ce moment-là, il cherchera la bagarre. Donc, soit il va vous faire peur en adoptant une apparence répondant au code des peurs universelles. Si vous êtes un voyageur aguerri, vous détectez en général le déguisement. Il va chercher ensuite à vous attaquer dans le même temps, toujours dans le but de vous faire peur d'éventuelles blessures. Et s'il est malin, il va vous surcharger en matière éthérique et vous retournerez dans votre corps physique en paralysie du sommeil. À ce moment-là, c'est cool pour lui, moins cool pour vous. Ou alors complètement vous vous réveillez, quoi. Enfin, il est très possible aussi, pour ceux qui sont malins plus, qu'il tisse une toile de réalité autour de vous pour vous emprisonner dans une bulle onirique, tout simplement. Là, on a des témoignages. Ça m'est arrivé quand même. Ça arrivait aussi à Thomas. Vous retrouverez son témoignage aussi sur la chaîne. Il me semble que c'est la partie 1. Et moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes un voyageur régulier, c'est de vous tirer tout simplement, en fait. Loin dans l'espace ou dans une autre réalité, qu'importe. Parce qu'il y a très peu de chances que l'entité va vous suivre. Ne perdez pas de temps à lui envoyer de l'amour, déjà. Enfin, je veux dire, moi, s'il y a une entité qui est devant moi, qui est néfaste, j'ai autre chose à faire, en fait. Donc, merci, au revoir. Dans tous les cas, ça peut fonctionner, certes, mais il se peut aussi qu'il n'y soit absolument pas sensible. Et en général, un extra-physique qui est issu d'un égrégore antique ou récent possédera des tropismes issus de sa programmation. Un tropisme, c'est un genre de réflexe. Il va aller vers quelque chose naturellement. Par exemple, un extra-physique avec des qualités de démon, de la Bible et tout. Voilà, objectivement, ça n'existe pas. Subjectivement, on peut en croiser, mais vous voyez, c'est pas des choses qu'on voit comme dans les films et ils sont pas hyper puissants ou je sais pas quoi. C'est des choses qu'on a créées nous-mêmes, en fait. C'est des formes pensées qui existent depuis très longtemps, qui mutent selon la culture. Ces mêmes entités extra-physiques qu'on appelle démons étaient autre chose avant. Et parce que, en fait, d'un coup, on a pris, par exemple, Pan, le dieu Pan, etc., et puis ses suivants, et on les a pris, voilà, comme image représentant le malin, au Moyen-Âge. Tout de suite, on a une représentation du démon avec des jambes de bouc, avec des cornes, etc., quoi. Cette espèce de divinité masculine
primordial. Donc voilà, naturellement, la forme pensée, elle va évoluer, puis elle va essayer voilà, de prendre le moule qu'on lui donne, quoi. Parce qu'il y a énormément de croyants qui vont justement croire en ces créatures-là, et ça fait de l'énergie pour eux. Donc c'est normal qu'ils s'adaptent. Et est-ce que c'est une adaptation qui est naturelle, ou est-ce que c'est une adaptation qui est décidée par eux-mêmes, parce qu'ils ont une conscience qui se développe de plus en plus? Je n'en sais absolument rien. Moi, j'aurais tendance à les voir un petit peu comme des programmes d'intelligence artificielle. Il se peut qu'ils aient une forme de conscience, je ne dis pas. Mais je peux pas savoir jusqu'à quel point, en fait, c'est poussé. Est-ce qu'ils sont capables de se réincarner, par exemple, en humain par la suite? J'en sais absolument rien. Dans tous les cas, à ce moment-là, si vous avez un extra-physique de type démon, j'ai l'impression que c'est Pokémon, type eau, type feu, oh là là, mon dieu. Bref, si vous avez un démon genre de la Bible, il se peut à ce moment-là que la croix, quelques versets comme ça du bouquin sacré, ça marche. Voilà. Donc au cas où vous y pensez. Quelques petites psaumes des oracles chaldéens, ça passe aussi. Il m'est arrivé quelquefois en paralysie du sommeil de naturellement aller vers des trucs assez chrétiens et qui fonctionnaient très bien, mais parce que ce que j'avais devant moi était soit une projection que j'ai envoyée moi de mes peurs sous forme de démons bibliques, soit parce que c'était un extra-physique qui avait ce rapport-là. Ça peut faire pareil, par exemple, un vampire. Vous imaginez, vous projetez un vampire, ou bien alors c'est une créature, un extra-physique qui a naturellement cette apparence, parce qu'il y a beaucoup dans la pop culture ces images de vampires qui sont véhiculées. Et il y a sûrement des gens qui pensent vraiment que ça existe, donc ça aide pas. Je parle pas du vampire énergétique, je parle du vampire folklorique. À ce moment-là, tout simplement, en sortir du corps, je sais pas, vous lui envoyez un rayon de lumière ou je sais pas quoi, voilà, il se peut qu'il aime pas, quoi. Et pareil pour tout ce qui est croix. Pour l'ail, ça va être un peu difficile. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des réflexes inhérents à leur programmation et qu'on peut les utiliser si vous arrivez à détecter quel genre d'entité c'est. Mais dans la plupart des cas, c'est vachement inutile parce que vous pouvez tout simplement partir. Sauf si justement, ça fait partie d'une étude que vous vous êtes donnée, d'expérience que vous avez envie de tenter. À ce moment-là, pourquoi pas? Il se peut aussi que éventuellement des extra-physiques soient très sensibles au pouvoir de l'amitié. Alors usez-en si vous voulez, quoi. Concernant les voyageurs qui seraient dans le même temps des mages compétents, vous avez une pléthore de techniques. Vous pouvez essayer plein de trucs. Vous pouvez limite même essayer de déconstruire l'entité, quoi. Parce que ça reste qu'un amas d'informations et de matière éthérique. Là, on parle d'un level, voilà. Sinon, essayez toujours de communiquer d'abord. Puis, si c'est négatif, vous pouvez partir sans risque pour votre intégrité physique, mentale et psychique. Pour ceux qui disent le contraire, par contre, faites-les sortir du corps et on en reparle par la suite. Voilà, comme ça, c'est carré. Et professionnel. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt.